Ah, commentaire audio sur l'émission numéro 12 qui se passait à Montréal, je pense. On est toujours avec Stéphane Lefebvre. Oui, présent. Et Denis Savard. Oui. Denis Savard qui est le producteur de l'émission, mais qui est aussi en même temps créateur, qui assiste au meeting avec nous autres. C'est pas parce qu'il s'occupe des budgets qu'il n'est pas capable de donner son opinion sur le contenu de l'émission. Superbe infographie. Cette histoire se passe un dimanche, alors que tout le monde dort encore. Ah, ça c'est Kiss. L'équipe de Au-delà du Réal se prépare à prendre Je me rappelais pas de ces images-là, moi. Raconte l'anecdote qui est arrivée à André ce matin-là, Denis. Ça c'est le matin, à 5 h le matin. André Perron, le caméraman, va prendre en image le lever du soleil avec la tour de Radio-Canada. Et il s'est fait attaquer, puis on s'est fait voler notre caméra. André, fou un peu comme il est, a décidé de se battre avec le voleur pour récupérer la caméra. Et moi, j'y aurais donné, mettons. Là, mais, il est resté pogné, il est resté avec la poignée des mains. Et on a refait la shot un peu plus tard. C'est qui, lui? Lui, c'est un gars qui fait partie d'un fan club de Kiss, si je me trompe pas, qui a le vrai costume de Jane Simmons, puis qui est habitué de maquiller en Kiss parce qu'il se maquille lui-même en Jane Simmons. Et on voit André ici, là. Ouais. Mal à l'aise. Bonjour. Ça, j'étais bien mal à l'aise parce que pour la première fois, je faisais un gag qui impliquait le monde qui travaillait avec moi, mon attaché de presse, le monde qui m'ont booké dans ces émissions-là. Je prenais mon nom, puis je maganais mon nom, en fait, parce que j'ai pas dit la vérité. J'ai dit que j'allais en entrevue en moi-même, puis finalement, j'étais allé en Jane Simmons. Fait que c'est comme si je scrapais une entrevue, là. Fait que j'étais un peu mal à l'aise aussi. On était dans une vraie émission, j'avais peur de les déranger bien gros. C'est écœurant, c'est pareil. C'est écœurant, ma date, hein, ça va marcher. Elle est pas assez longue. Là, on est... T'étais dans mon bureau à Radio-Canada. C'est ça, à Radio-Canada. À quel étage? 6, 7, 8? Tu te rappelles pas? 7, 8, ouais, En tout cas, puis l'émission, le Matin Express, elle est au sous-sol. Donc, on est en haut, au 8e, mettons, puis c'est ça, on est en train de se préparer, puis eux autres, évidemment, ils savent pas, ils voient pas ça. Ils voient juste Réal quand ils arrivent en bas au sous-sol. Puis quand on fait des gags comme ça à Montréal, alors ça, c'est Julie Ross qui nous accompagne, Nathalie. Larose. Le matin à RDI, ça me dérange pas, mais d'avoir un G-string, sérieusement, c'est ça qui me dérange le plus. Alors, ton défi aujourd'hui, Réal? Ce qui est le fun des tournages à Montréal, Steph, je sais pas si t'es comme moi, mais toute l'équipe suit parce qu'on n'est pas à l'étranger. Fait que Nathalie Larose peut être avec nous autres au lieu d'être dans un bureau. Martin Gravel, le monteur, est avec nous autres aussi. Donc, on est plus de monde. Ils viennent voir ça, ils s'amusent avec nous autres. Puis le gars qui est habitué de maquiller en Kiss peut être avec nous autres aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Je suis content qu'on me reconnaisse pas, finalement, pour ça. Ça passera pas sur mon dos. Mais lui, le gars, il fait vraiment des shows habillés comme ça. Hein? Il y a un band et tout. Ils font hommage à Kiss. Ouais. Les studios d'RDI, c'est où? Lui, le gardien, il fait hommage à Oasis, tu vois. C'est drôle, il t'a laissé rentrer tout de suite. Ouais, Hommage à Oasis, c'est très bon. il n'y avait pas le choix de me laisser rentrer, Denis, puisque je mesurais à peu près 6 pieds 6 avec mes talons. Ça, c'est qui a écrit les sous-titres, Denis? Martin, grave. Martin, bravo. Viens me chercher, mais Bonne idée, hein? Là, mais comment est-ce qu'il écrit les sous-titres parce qu'on n'entend pas ce que la fille dit? Ouais. Mais comment est-ce qu'il marque si on l'entend pas? Comment est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'elle a Il dit? l'entend, mais pas On fort. l'entend, mais pas assez fort. Parce que les micros, on a juste des micros sur nous, là. Puis la technologie est pas assez forte pour qu'on puisse monter le son puis qu'on entende la madame? On n'est pas rendu là. Hein? On est pas rendu là. Aïe, aïe, aïe. Oh my God, j'ai encore mal quand je la regarde. T'as mal où? Rectum. Où ça fait mal? Rectum. La réalisatrice était vraiment pas contente. vous avez jamais miké Jason. C'est l'humoriste, c'est l'improvisateur, c'est le joueur de tour, c'est le radioman. Alors, je sais pas à qui je pose la question, parce que j'avais invité Réal Bellan. Oui. Bonjour. Lui, il était nerveux, là. Hein? Très nerveux. Il savait pas à quoi s'attendre. Là. Il pensait que t'allais cracher du feu, là. Ouais,
il avait un peu peur de cette situation-là. J'avoue que dans son regard, je sentais qu'il aimait pas ça. Il se disait, il va se passer de quoi? Il va me cracher du sang sur ma belle chemise. Oui. Il aime sa chemise, lui, hein? Cette chemise-là, il paraît qu'il l'aime beaucoup, ouais. Non, mais il est super gentil, ce monsieur-là. Je suis revenu une couple de fois après, ils m'ont réinvité, puis il n'y a pas de problème. Sérieusement, il a bien joué le jeu, là. Il a improvisé. Au début, il était déstabilisé, mais rapidement, il a compris où ça allait, là. Il m'a avoué qu'il a aimé ça, voir la façon qu'on s'y prenait pour pour pogner des gens. Là. Ouais. Ça a l'air que même dans leur party de bureau de Noël... Oui, ils nous ont demandé des rubans pour diffuser ça. Diffuser ça. Noël. Donc, ils ont bien aimé ça, finalement. Ça a quand même brassé, Denis, ça, hein, à Radio-Canada, ce gag-là. Oui, parce que on ne pouvait pas mettre personne au courant, sinon ils nous auraient refusé. Donc on avait parlé à la directrice de la programmation de notre secteur, qui, elle, était d'accord. Mais ça a quand même, entre les gens de l'information et les variétés, là, ça... Il y a des tensions. Ça a fait une petite tension. Mais il faut quand même dire que tout ça a été fait avec beaucoup de respect, là, malgré que même les gens de l'information, ils faisaient très bien leur job cette journée-là. Tout le monde était correct. Oui, chacun comprenait la job de chacun, puis on respectait ça. Guy Fournier, est-ce qu'il est encore président du conseil d'administration de Radio-Canada au moment où on a fait cette émission-là? Probablement. Ouais. C'est sûr. C'est une bonne question, ça. Ouais. C'est pour ça que la marde de pogne. C'est là où je voulais en venir. Elle voulait que je me démaquille. Elle m'a demandé de me démaquiller. Durant la pause commerciale, oui, Ouais. c'est vrai. Au-delà du réel. Il chante vraiment bien, hein, Jean Leloup. Ouais. Quand il se force, là. C'est là qu'elle te demande de te démaquiller. Ouais. Bonjour. Ça va bien, vous? C'est possible de se démaquiller pour la deuxième partie de l'entrevue? Ah, ça va être difficile. On l'a eu pour la première, puis j'aurais démaquillé pour la deuxième. Mais marquez mon nom dans le bas tout le temps. Une petite photo. Moi, je me voyais revenir, Steph, comme la face grise, là, tu sais, entre le noir et le blanc. Là. Tu sais, en 5 minutes, démaquiller ça, c'est impossible. Radio-Canada, puis ça va être un segment dans l'émission. Ouais, peut-être monte en haut, et vous parlez vraiment du concept du show. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Moi, je suis préparé. Tu te voyais démaquillé avec des restes de blanc puis de noir Ben, un pas peu à peu près, partout. là. Hein. Tu te réinstaller? Il était quelle heure à peu près le matin? Parler beaucoup de 8h15, peut-être? les jeunes Ok. comment ils sont habillés. C'est surtout à cause de vous, les gars. Là, il y avait vraiment un moment de tension, là. Que toute l'équipe là-bas, la régie. Là, on se demande Mais il y en a, qu'est-ce qui se passe. par contre, il y en a qui nous encourageaient dans l'oreille, qui nous glissaient Ouais. des... C'est super drôle à matin, qu'est-ce que tu fais? Mais on n'a pas le droit de dire qui, hein? Non. Non. J'ai peur de son concept d'émission de Radio-Canada. Hein? Attention, on y va dans 5 Oh my God. Alors, on reprend l'entrevue avec Celui qui était assis là tout à l'heure. Ce qui était drôle en plus, c'est qu'André Perron, notre caméraman, qui a l'air d'une espèce de punk, là, il était avec les caméramans de Radio-Canada, les messieurs qui sont syndiqués en arrière des grosses caméras, puis lui, il était avec sa tuque avec des flammes, puis il me filmait parmi ce monde-là. C'est normal parce qu'elle respecte son rôle, elle protège son émission. Parce qu'on aurait pu avoir l'air très fou. Oui. Hein? À quelque Ouais, part. puis là, vous avez l'air juste assez fou, fait que c'est parfait pour nous. J'aime ça de savoir qu'on a réussi ce bout-là. Est-ce que tu... Lui, il a vraiment trouvé ça. Ah, lui, il aimait ça. Votre émission. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais, ça, Réal? Le dernier bloc enregistré. Je le referais probablement à Alice Cooper. Parce que mon costume À quelle émission? on voit L'école des fans. Pour la première fois de ma vie, je porte un Ça serait drôle! Tous les enfants viennent chanter des chansons d'Alice. Ouais. Ils sont contents, ils pensent que c'est Alice au Pays des Merveilles. T'as pogné-tu? Pas de danger, ils ne sauront pas. OK, merci beaucoup. Même si on regardait RDI, là, ils ne vous reconnaîtront pas. T'étais où, Denis, ce jour-là? T'étais chez vous, toi? Tu peux me dire merci J'étais dans les Laurentides, dans une auberge, mais je m'étais réveillé le matin juste pour ça. T'écoutais ça de là-bas? J'écoutais ça de là-bas. Puis je me disais, que je suis content de ne pas être là. Hey, Denis, on appelle-tu quelqu'un d'autre? Oui, bon, on va appeler quelqu'un. Parce qu'il faut Faut- expliquer aux gens qu'il y a eu 2 réalisateurs dans Au-delà du Réal. Il y a eu Stéphane Lapointe qui nous a suivis partout à travers le monde et Alain Chicoine qui a fait les gags à Montréal.
pour la plupart. Kiss, c'était Stéphane Lapointe, mais Alain a fait beaucoup de gags à Montréal et aussi a monté la plupart, la plupart des gags de la série. Peux-tu baisser le son de la télé un peu? Ouais. J'appelle ça un dimanche matin. Alain Chicoine qui réalise la plupart des galas à Montréal, les Gémeaux, les Oliviers. Oui, Alain fait plein d'affaires. Le cœur a ses raisons aussi. Le cœur a ses raisons. Il avait réalisé... Transféré à un Oh! Alain? de la Ah, voix. il est pas là. Alain Chicoine. Tu vois, il a même pas le temps de faire son message, c'est une fille qui le fait. Signal. C'est dommage parce qu'Alain, il aurait eu peut-être des bons commentaires, hein? Ouais, Alain nous aurait expliqué pourquoi il y a des top shots partout, parce que c'est son expression favorite, c'est des top shots. Il veut des shots tout le temps pris de haut, il veut des points de vue de haut. Mais on le voit dans le DVD, là, quand on a les entrevues et les explications, c'est celui qui parle en anglais, qui dit tout le temps le mot « explosion ». Ouais. Là, on est où, Réal? Là, on avait fait ça pour les Gémeaux, hein, Denis, puis on avait repris ce concept-là pour l'émission, parce que c'était le fun de la télé-réalité dans la rue avec les messieurs et les madames. Bonjour, madame. J'écoute le Canal Vie. C'est vraiment beau, là. Ça, c'est un moment tendre, hein? Ouais. J'adore ça quand vous allaitez. Je trouve ça émouvant. Vous avez jamais rien à dire, c'est ça que j'aime. J'apprécie ça, là. Il n'y a aucun contenu. T'as plein d'amis partout, Réal. Partout. Mais ça, Steph, explique-les que les gens sont comme attirés par nous autres. Je sais pas pourquoi. Tout le monde vient de nous parler dans la rue depuis des années. C'est pour ça que c'est un peu comme ça qu'on a eu l'idée de faire ces genres d'émissions-là. C'est parce que les personnages de la rue nous ont toujours fascinés. Puis eux autres, on dirait qu'on les attire. Je sais pas pourquoi. Puis c'est partout comme ça. Hein. Ben, on les attire parce qu'on est curieux, puis on leur parle, puis on est gentil, puis il n'y a aucune menace dans ce qu'on fait, tu sais. Ouais, mais je vais te donner un exemple. S'il y a un gars chaud dans la rue, il y a 20 personnes qui marchent, c'est probablement à toi qui va venir s'accoter sur ton épaule. Puis, ben, je sais pas. Des fois, c'est un échange de regards, une complicité qui s'installe, un sourire léger, narquois. Ça a l'air d'un texte de chanson, c'est beau. Mais les gens, en général, le vrai monde comme ça, ça nous fascine, hein? On est curieux, on les observe, on aime les observer, puis jaser avec eux. Des fois, on fait des belles découvertes. Comme elle, c'était le petit chaperon rouge, c'est une belle découverte. Faut s'arrêter puis prendre le temps de jaser avec ces gens-là. Parce que les gens, c'est des personnages plus vrais que nature. Ben oui. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. C'est ça qui est fascinant. C'est que les comédiens, ils se forcent pour recréer des personnages qu'ils ont vus dans la rue. Mais quand tu as la chance de les voir, puis de les filmer, puis de leur parler pour de vrai, c'est pas un comédien, lui-là. Non, c'est Paul Martin. Ah, c'est ça. Mais des fois, il y en a des beaux, hein? Des beaux personnages réels dans la vie, là, sérieusement. T'es plus là? Ben oui, je suis là. Non, mais c'est vrai, le timing des gens, c'est très dur à recréer. Puis quand on a un bon monteur comme Martin Gravel, qui comprend bien ça aussi, dans le fond, il faut que tout le monde marche sur... faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour faire un show comme ça. Oui, il faut qu'on pousse dans la même direction. Je pense que c'est pour ça qu'on est une petite équipe aussi, parce que si on était 32, ça serait bien dur à coordonner. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Stéphane, là, ce qu'on s'en va faire, ça va être extraordinaire. C'est quoi ça? Il y a un jeu que j'aimais beaucoup. Oui, répétez. Ça, c'est souvent des sketchs un petit peu improvisés qu'on décide de faire en tournage. Et ça, je pense que c'est un bon exemple. C'est des idées qu'on a. Des fois, on est sur la rue, on marche, on est en train de tourner un gag, puis on pense à une idée, puis on l'essaye. Bonjour. Comment ça fonctionne pour... Hey, lui, là, on l'a-tu mêlé? C'est assez étonnant qu'il soit garde de sécurité puis qu'il soit mêlé comme ça. Moi, ça me décourage un peu, ça. Parce que, en fait, c'est toi qui as une conversation avec lui. Moi, je suis à côté, je fais comme un kidam, un client, tu sais, qui est là. Il sait pas qu'on se connaît nécessairement. C'est ça. J'ai ma caméra dans une petite sacoche. Il faut que je filme ça, puis que je capte son son. Alain Chicoine, le réalisateur, ça, c'est lui. On vient de voir la shot d'Alain. Alain Chicoine aussi, il est là, dans le hall, dans le portique. Puis il fait lui aussi comme un passant, qui te connaît pas. Mais c'est quand même étrange d'avoir 3 personnes dans un portique d'un immeuble. Puis il y en a juste une qui parle, mais elle parle tout croche. Puis les 2 autres restent là, puis ils font comme si de rien n'était, en tenant une sacoche. Fait qu'il était très mêlé. Et là, il me regarde, là, puis
Tu vois? Mais moi, j'adorais son timing à lui. Ouais. Là, j'ai ma sacoche. Regarde, tu vois, ma sacoche, je la manipule pour pogner les bonnes shots. Écoutez, Regarde. je suis en sécurité ici. Pardon? Parce que normalement, on aurait dû circuler comme les gens, tu sais, juste sortir. Ça, c'est des gens qui rentrent puis qui sortent de l'ascenseur puis qui sortent dehors. Fait qu'on aurait dû faire comme eux. Mais là, Moi, je suis avec Lui, il essayait de tout comprendre ce qui se passait. Là. il était vraiment mêlé. 770. Denis, tantôt, on a commencé à parler un peu de surprise, mais on n'a pas détaillé, hein? Ton CV, là. C'est parce que je suis en train de penser à un gag de chacun son tour. Le gars qui avait voyagé dans le temps, ça l'avait fucké pendant des années, hein? Ouais. C'est un peu ça qu'on lui a fait vivre à lui, là. On l'a fucké rare, là. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Après, on a dénoué, là. Là, il est chaud. Ah non, lui, il était mal à l'aise. Là. Je sais pas, il est en train de répéter après moi depuis tout à l'heure. C'est quoi votre nom? Mais il... Quand on voit Alain, là, en arrière, avec sa petite caméra, il fait semblant de parler au cellulaire. C'est quoi votre prénom? Lui! On a même aussi une caméra dans un cellulaire. Pas dans ce gag-là, mais Lui, c'est quoi on son a nom? ça aussi. On a un petit cellulaire avec une caméra dedans. Là, ça, c'est la shot d'André. Là, il dit, lui, il est avec vous? Dehors, André. Mais tout à l'heure, il était là, vous m'avez dit oui. André, il est dehors avec une caméra, puis là, il est rendu dehors, puis le gardien comprend pas, puis... Ça, j'avoue que j'ai adoré ça, faire ça. J'aime les petites affaires simples comme ça. On l'a refait, ce gag-là, dans un magasin de lunettes. Et là, ça a vraiment été élevé parce que là, il voulait... Ouais. Le gars, il appelait la police, là. Ouais. Moi, j'aime... Tu sais, ce qui me fait bien rire, c'est comme le gag du sifflage aussi. Quelque chose de très simple, puis finalement, tu te rends compte que le monde pogne les nerfs. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment pas méchant. Tu sais, il pourrait avoir des affaires 1000 fois plus méchantes que ça. C'est juste répéter après quelqu'un, puis le gars va appeler la police. Tu sais. Ben, c'est parce que c'est légèrement désaxé comme mongol, là. Tu sais, pour les gens, je comprends que ça peut être inquiétant. Ouais. Pour nous autres, c'est un jeu d'enfants que les enfants s'amusent à faire dans le cours d'école ou à la garderie. Mais un adulte qui joue à ça, c'est inquiétant. C'est vrai. Je veux juste te prévenir comme ça, Réal. C'est inquiétant que tu joues à ça. Il y a deux humoristes qui jouent à ça, moi puis Michel Pompard. Il a arrêté de jouer un peu, lui. Hein? Pas longtemps. Mais t'as pas peur, à un moment donné, d'arrêter de jouer, toi aussi? De jouer quoi? Ben, que ça t'arrive, puis que... Tu sais? Puis qu'on t'attache. Que je m'en retourne dans mon lieu d'origine. Ouais. Je dis, je vous quitte, je m'en retourne à Boisbriand. Vous vendez des lunettes pour les yeux? Moi, je rends hommage à ton mongolisme, Réal. Va chier, toi. Vous l'amenez dehors, s'il vous plaît. Oui, on doit quitter. Parce qu'ici, c'est juste pour le soleil. C'est ça? Oui. C'est pour le soleil. Denis, on réessaie-tu d'appeler Alain Chicoine, voir? Peut-être ça peut fonctionner, non? Merci beaucoup. Non. Non? On en a parlé On d'Alain. le voit, le voit, il est là, Alain, avec le T-shirt blanc. Alain, c'est le gars le plus low profile que je connais. Il aime pas ça être là. Même dans le DVD, dans le commentaire audio, il a voulu parler en anglais, Steph, Ouais, parce ouais. que ça ne tente pas d'être lui-même. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a honte un peu de nous autres. C'est, Moi, je le soupçonne d'avoir honte un peu quand même. C'est pour ça qu'il aime mieux se tenir en retrait. qui ça? Alain. Ben, je pense qu'il y a honte de toi. Là. Ouais. Je pense que c'est plus Mais toi, Steph. c'est Epson Trévi, ça? Ouais. Ouais. Ok, explique, Denis, comment ça s'est passé, ça. On fait toutes nos commissions après. Comment ça s'est passé? Ouais, la préparation de ce gag-là, là. Qu'est-ce que c'est? On Qu'on a avait mis- peur, là. Ben oui. Mais qu'on a mis une personne Une seulement personne. au courant. Ouais. Parce que là, c'était certain que ça allait revirer avec la police. Ouais. Ça fait que... on a mis le propriétaire de Piscine Trévi au courant, puis on lui a dit que si jamais il parlait à quelqu'un, on faisait pas le stunt. Et ça a donné ça, d'ailleurs. Moi, je viens vous voir. Mais dans le magasin, il n'y a personne qui est au courant. C'est vraiment Personne, en même haut, pas le au siège gérant, social, même pas je le pense. gérant du magasin, qui était le fils du propriétaire. Donc, il avait le même nom. C'est qu'on va voir tantôt quand la panique va prendre. Julie Ross, la directrice de production, va dire non, mais monsieur Untel est au courant. Puis ils ont tout de suite appelé monsieur Untel. Mais monsieur Untel, c'était le fils. C'est son fils. Lui, Il il dit, est je pas suis au pas au courant. Donc, ils ont appelé la police. Et le monsieur propriétaire, le père, est arrivé par après. Puis là, bon, là, tout le monde rit. Oh, il était bien crampé. Voir ça avec Claude. C'est vous, Claude? Puis c'était dans quel Trévi, ça, Steph? C'est à Laval, sur le boulevard Curé-Labelle. C'est à Laval. Ah oui, moi, j'étais pas là cette journée-là. Ben, j'étais là en avant-midi avec vous autres, puis dans l'après-midi, j'avais d'autres choses. Non, je comprends, là, mais... Mais, Stéphane, Oui. tu as réalisé le rêve de la plupart des gens qui rentrent dans un Trévi. C'est de
se baigner ou de faire une bombe. Je m'en ai tellement fait parler de ce gag-là. Je pense que c'est le gag que je me suis fait le plus parler. T'as-tu un rabais sur une piscine, toi? Même pas. Mais là où tu as eu du culot, c'est que non seulement que tu as fait une bombe, mais quand la marde a pris, tu as décidé d'en faire une deuxième. Une deuxième. Mais j'étais pas sûr que les caméras, parce qu'on fonctionne tout le temps avec des caméras cachées, évidemment. Fait qu'on n'est jamais sûr que les shots sont bonnes. Souvent, on recommence l'action 2 fois. Un autre exemple, c'est pas dans le DVD, mais dans le tapis rouge. Quand on avait monté ça à Cannes, on a monté le tapis rouge 2 fois, justement, pour être certain d'avoir la bonne shot. La bonne shot. Mais il faut porter attention aussi, Stéphane, avant de faire la bombe, tu vas aller placer ta caméra. Oui, je veux juste dire que, Réal, ce qu'ils viennent de dire, on a monté le tapis rouge à Cannes 2 fois. On n'a pas repassé par tout le système de guérite de sécurité. Juste remonter les escaliers. C'est ça. Un coup qu'on a été rendu au balcon en haut, on a redescendu les marches et on les a remontés. Regarde si tu le filmes, le gars, là. Oui, avec la caméra, c'est ta shot, ça. Ouais. Vous avez pas l'air de comprendre. Oui, je comprends, mais... Elle est belle, quand même, ta shot, là. Ouais. Mais comprenez-vous... Ma bédaine aussi est belle. Mais ça, c'était pas ta vraie bédaine. Non. C'était le flotteur que t'avais mis. C'est ça. Ben, on met des batteries là-dedans aussi, on met plein d'affaires. Mais je l'ai plus, ce bédaine-là. Je suis fier, je suis content. Ben, tu veux dire, quand le DVD va sortir, tu l'auras plus, là? Ouais. Parce que là, tu l'as encore. Hey, la police va venir te chercher. J'aime ça que tu sois en cravate. Scapard. C'était vraiment le fun à faire. Bon, ça y est, on va aller appeler la police. C'est ça que ça fait. Ça vole d'une façon pas normale, là. Et là, il s'installe, il se donne un gros swing, puis là, il crie. On voit Alain sur le bord de la piscine. Puis il faut dire qu'on fera plus ces affaires-là, parce qu'on commence à... Stéphane commence à se faire reconnaître beaucoup. Ouais. Fait que c'était comme... c'est la dernière émission dans ce style-là qu'on va faire. Puis le film au Japon, ça a été vraiment... Ouais. C'est vraiment la... On est allé le plus loin où on pouvait aller avec ce genre de gag-là. Ouais. On voit ici la caméra d'Alain. Alain tient une sacoche avec la caméra. Alors, nos bras meurtris vous tendent les caméras cachées. Ouais. Moi, quand j'étais petit... Appelez Denis Savard, il a tout dans son garage, il a tout gardé les accessoires, les caméras, appelez-le. Oui. Il va faire une grosse vente à un moment donné de garage, puis il va tout vendre ça. Le mec, il se fâche, parce qu'il n'y a plus de place dans son garage. Il y a un garage trip, puis il peut même pas mettre son char. C'est-tu comme un adieu qu'on fait, là? Ouais, c'est un adieu à ce genre de folie-là. C'est un humour qu'on a appelé, Stéphane, comment on l'appelle notre humour? C'est de l'accroche-pied. Merci, bonsoir.